pêche à la dandinette, c'est une méthode très productive pour prendre du poisson lorsqu'on les a trouvés. Toutefois, il faut avoir la bonne méthode de travail pour être en mesure de prendre les poissons lorsque ceux-ci sont plutôt en mode amorphe. Je m'explique. Souvent, ce que les poissons vont faire quand la dandinette saute devant eux, ils vont la regarder, ils vont l'analyser, puis ils vont dire « Ouais, ça serait pas pire, goûter à ça, ouais. » Puis là, ils vont aller par en dessous, ils vont attendre que la dandinette leur tombe dans la bouche pratiquement. Ils n'iront pas ramasser la dandinette, puis là, on va sentir une pression sur la canne, puis on va savoir qu'on a un poisson. Non, souvent, là, on va juste sentir que notre jig, il veut plus descendre. Ben, s'il veut plus descendre, c'est parce que le jig est tombé dans la bouche d'un poisson. Puis, tout dépendant de l'activité du poisson, puis du leurre que vous avez, il va le garder une demi-seconde, une seconde en bouche, en gueule, c'est-à-dire, si vous ne ferez pas, ça ressort, plus de poisson. Il a détecté l'arnaque, il va repartir, et vous allez l'avoir raté. Donc, pour ça, il faut avoir une motion efficace pour détecter ces morsures très, très subtiles. Quand notre jig arrive au fond, ben pas quand notre jig arrive au fond, dans le fond, quand on effectue notre motion, c'est important de toujours avoir un fil droit. Notre canne monte, elle redescend, le fil est droit. On est habitué, là, quand on est en position immobile, notre jig il frappe toujours arrive toujours à une certaine hauteur quand il arrive sur le fond. Si jamais notre jig, tout à coup, il arrête de descendre à mi-chemin entre notre motion, c'est pas normal. C'est parce qu'il y a un poisson qui a pris le leurre. On ferre rapidement et en puissance vers le haut pour que l'hameçon pique. Bon, ça va arriver certaines journées que le poisson va être plus actif puis qu'il va mordre lorsque le jig remonte ou il va mordre, il va happer le leurre violemment puis vous allez sentir une pression. Ça va arriver, OK. Mais je vous dirais que dans la moitié des cas, sinon plus des journées de pêche, ça va être des morsures subtiles lorsqu'on pêche à la dandinette. Puis si on n'est pas en mesure de détecter ça, on passe à côté de beaucoup de poissons. Donc je voulais vous en informer. Ça va vous permettre d'en prendre plus. Je suis convaincu. Bonne pêche.